pour certains que je connais. Il y en a qui sont thérapeutes. Donc, dites-nous tout. Donc, coach sportif, préparateur physique, Entraîneur spécialiste d'athlètes, en... coach sportif. Il y a toujours un entraîneur d'athlètes. Ça doit être Romain qui les attire, vu que Ouais, c'est Romain, peut-être. il est de l'athlète. Je suis coach sportif, naturopathe. Ah, donc je pense savoir qui est Julien. Coach sportif, retraité. C'est bien aussi. Alors, retraité, c'est ce que je vise. C'est ma profession préférée. Je pense que je vais me reconvertir bientôt en retraité. Ça serait trop bien. Préparateur physique, Ah, Motion Lab, ok. masseur bien-être domicile actuellement, physiothérapeute. Motion Coach. Lab, c'est chez moi, c'est à côté, ça, à Lausanne. Motion Donc, Lab, c'est chez toi? Ouais, ouais. comme un peu C'est quoi? tout le temps, on a à la fois des thérapeutes et des coachs sportifs, donc c'est cool. Bah, bienvenue à toutes et à tous. Ok, on va attaquer. Yes, pas de problème. 21h06, s'il y a du monde dans la salle d'attente, je les ferai rentrer, ils prendront en cours de route. Alors, on commence toujours ce petit cours. Donc, c'est un cours d'introduction, pas vraiment, puisque c'est le deuxième du type qu'on fait. Donc, c'est un cours qui se veut pratique, où on va balayer rapidement de la théorie, qui est la suite de la théorie qu'on a vue au premier cours. Donc, un peu des bases théoriques autour de la neurologie appliquée à la performance, des réflexes archaïques, etc. Et on commence toujours ce cours pour savoir quelles sont vos attentes. On admet au moins que vous et nous en avez. Et donc, du coup, on vous demande dans le chat de savoir, de prendre même pas une minute pour écrire quelles sont vos attentes. Si possible, bien évidemment. Ouais. Ce que vous attendez par rapport à ce soir. Et bon, comme À ce Romain en cours. parlait, là, du e-book 1, le e-book 1, c'est vrai que le e-book 1, pardon. Le cours 1 qu'on a fait donc il y a un mois, ben, voilà, c'est comme ce soir, il n'y a pas de replay. Par contre, on a laissé juste un replay, mais c'est pour les gens qui prennent le e-book 2, voilà, pour avoir un contenu pour vraiment comprendre et cerner le e-book 1 et le e-book 2, ce que ça apporte, dans quelle direction on va avec la BoRNP. Donc voilà, on vous a laissé le cours 1 en replay exclusif. Pour ceux qui ont déjà le e-book 2, ouais. Ouais. Donc, quelles sont vos attentes? Découvrir et explorer sur le fonctionnement du système postural et les liens avec la santé et la performance. Ça roule, Kevin. Tu nous diras dans le chat, n'hésitez pas pendant tout le webinaire à poser vos questions dans le chat. On prendra à chaque fois 2-3 minutes pour y répondre sur des temps choisis. Au cours de la présentation, yes. Alors, vos objectifs. Sans cible, il est difficile de viser. Et qu'est-ce que tu veux apprendre en participant à ce cours? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce qu'on va présenter et de ce qu'est le système RNP? Je vous laisse écrire dans le chat. Admettre. Tu veux mettre lead, comme ça je peux les accepter au fur et à mesure, Romain, si tu veux, en attendant. Wow, je ne sais pas comment on fait. Tu me demandes le truc. On va rester comme ça, du coup. On attend vos réponses dans le chat. Et là, j'ai mes connaissances afin d'avoir des outils supplémentaires. Ok. Faudra que tu télécharges le e-book si tu ne l'as pas pris pour vraiment comprendre la théorie et une partie de la théorie. Élargir le champ d'action d'une prise en charge, rééducation chez le sportif. C'est un kiné là qui parle, je pense, Ben. Ouais, la BMI physio. Comment on peut améliorer les performances? Ouais, d'accord. Alors l'idée, ça sera vraiment, suite aux réponses ici, ça sera vraiment qu'on essaie d'interagir au maximum pendant la présentation théorique, poser cache vos questions sur le chat et on essaie d'y répondre et de rebondir dessus. Pourquoi? Ouais, c'est le why en fait. Pourquoi est-ce que ça vous a intéressé de venir ici aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir? Est-ce que c'est les petits avant-après? Est-ce que c'est le fait que c'est un champ d'application qui peut être applicable pour vous? Voir les relations posturologie-proprioception. OK. Qu'est-ce que la proprioception? Il est déjà convaincu, Philippe, et voudrait avoir un aperçu avant d'acheter la formation. Ça roule. On C'est va devoir vraiment gentil, parler un peu. Philippe.
On va devoir parler un peu de proprio du coup. Vous avez entendu les gars? Il y a une partie sur la carte de la réalité et la carte. Donc Seb se lancera peut-être là-dessus. Ouais. Alors, Et pourquoi la question, c'est pourquoi on dissocierait d'ailleurs la posturologie de la proprioception? une question. Pourquoi il faut aller chercher plus loin que la posturologie quand on parle de proprioception et pourquoi on ne le fait pas tout de suite à la base? Parce qu'en fin de compte, dans notre courant, on ne dissocie rien. Hmm. Alors, Mieux comprendre ce que Adrien nous partage régulièrement. allez, Je suis incompréhensible en fait. allez. Merci. Merci Estelle. Alors, on va attaquer les concepts fondamentaux. Le premier objectif du corps humain, c'est la survie. Qui se lance là-dessus? Seb, Adrien, moi. Vas-y, vas-y, t'es le On- champion. Premier objectif, la survie. Seb? Ouais, Attends, vas-y, je te oui, laisse. c'est moi, je me crois. En fait, ce qu'il faut comprendre, parce que là, ce qui est marrant, c'est de voir un petit peu les commentaires qui étaient dans le chat. Vous voyez la performance, améliorer le contrôle moteur, améliorer la rééducation chez les sportifs, etc., etc. Il faut savoir qu'à la base, le système nerveux, fondamentalement, la performance, ça vient après. C'est-à-dire qu'avant tout, il cherche à survivre. C'est-à-dire, est-ce que c'est sécuritaire pour lui? À partir du moment où c'est sécuritaire pour lui, il va pouvoir chercher de la performance, du contrôle moteur, le mouvement parfait, etc., etc. Et si ce n'est pas sécuritaire, il va mettre des comportements d'adaptation et de compensation. Et c'est pour ça que des fois, on voit par exemple des déficits de force, des déficits de faiblesse musculaire par-ci, par-là, des compensations, des barres asymétriques. Et en fait, c'est juste un moyen que le cerveau il a pour communiquer avec le corps, pour dire je fais ce que je peux, j'essaie de sortir, d'être le plus sécuritaire possible. Donc en fait, c'est tout ce que vous voyez dans la vie de tous les jours, c'est de la manière la plus sécuritaire possible parce que le job numéro un du cerveau, c'est la survie. La performance et le mouvement, ça viendra juste après en fait. Hmm. Pour Très simple. rebondir là-dessus, l'idée derrière RNP, ça va être d'identifier les entrées sensorielles qui sont problématiques de manière à tirer le 100% de votre potentiel actuel. Je suis préparateur physique, je vous donne un exemple sur le terrain. Si j'ai un sportif qui, imaginons arbitrairement, il doit utiliser 100% de son potentiel pour courir vers l'avant. Si, donc, quand il court la tête droite, il utilise 100% de son potentiel en ne prenant qu'un système sensoriel, c'est-à-dire les canaux semi-circulaires et le système vestibulaire. Si, au moment où il tourne la tête à droite, le cerveau perçoit une menace parce que les informations sensorielles qui proviennent de l'oreille interne à droite sont problématiques et pas calibrées à 100%, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre un coup de frein à main et du coup, tu vas te retrouver plus avec 100% de ton potentiel pour te déplacer vers l'avant, mais le cerveau, pour ne pas tomber à droite, va utiliser 10% de ton potentiel pour ne pas tomber. Parce que ne pas tomber est plus important que de courir vite vers l'avant. Nous, notre objectif va être d'identifier justement ces petits problèmes sensoriels, d'intégration et comment dire, cibler les problématiques sensorielles de manière à ce qu'on puisse tirer le 100%. Ce qui nous fait dire que le second objectif est le mouvement. Donc le premier, c'est la survie, le second, c'est le mouvement. Quels sont les carburants numéro 1 et 2, même s'il n'y a pas d'ordre de grandeur et Hiérarchie. de hiérarchie entre les deux, pour le cerveau? Est-ce que vous avez une idée? Dites-le dans le chat. Avant même de parler de système sensoriel. Vraiment le carburant du cerveau. Ouais. Oui, glucides, lactate. Lactate, c'est oui. Très bien, on les a. Glucides et oxygène. Ce qui veut dire que dans une reprogrammation neuroposturale, la première chose à regarder, c'est votre capacité respiratoire, comment vous respirez. D'où l'intérêt de la respiration carrée, des choses comme ça, et de plein de choses qu'on met en avant. Et il y a plein de types de respiration et d'exercices respiratoires qui vont cibler plusieurs zones du cerveau, que ce soit le pont, le mésencéphale, etc. Les manières de faire vont permettre de cibler différents étages du tronc cérébral. Le deuxième carburant, c'est les glucides. Ce qui veut dire que si à un moment donné, vous faites une séquence RNP, il va peut-être falloir manger juste avant, de manière à ce que vous puissiez avoir une activation, utilise-le ou perds-le, la plus haute possible sur votre séquence et sur votre entraînement. Tiens, il y a mon chien qui gratte à la porte, désolé.
On est OK? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur l'activation? Non, non, pour moi, c'est quand même, mine de rien, enfin, même pas sur l'activation, c'est sur le carburant. Vraiment mettre c'est comme une voiture, c'est-à-dire que si tu n'as pas, si t'as pas d'essence, ben, tu ne pourras pas aller bien loin, même si elle est aussi bien calibrée qu'il soit. Donc, c'est vrai qu'on n'en parle pas toujours, on met plus en avant les systèmes sensoriels, mais le carburant prend vraiment une part conséquente dans le suivi, en fait. Et même en réflexe archaïque, je sais que Adrien, les 2-3 premiers mois sont passés à réapprendre à respirer C'est ça. complètement. Donc c'est quelque chose qui doit être central, quelle que soit votre appétence et quel que soit votre corps d'activité, que vous soyez kiné, préparateur physique, c'est quelque chose d'essentiel en fait. La respiration, savoir bien respirer, c'est quelque chose qui est central dans le suivi Mm. d'un sportif ou d'une personne sédentaire ou n'importe. Alors en réflexe archaïque, peut-être pas forcément, Ouais. mais en tout cas dans l'approche qu'on en a fait des Oui, réflexes archaïques, on pardon. travaille beaucoup là-dessus parce que on s'est aperçu qu'il y avait énormément de bloqueurs de la posture qui étaient dus à des états émotionnels. Et donc voilà, la respiration et tout ce que ça peut entraîner dans le baisse de stress, la diminution du stress par rapport à la posture, etc. Puis travailler des réflexes archaïques qui ont le lien avec ça, voilà, ça prend beaucoup de sens. Ouais. All right. La prochaine slide. Le sensoriel avant le moteur. De bonnes sensations avant un bon moment. Je vous ai mis deux cartes en bas en fait. Une carte qui est un peu floutée et une carte qui est plutôt claire. Les différents récepteurs qu'on utilise, et on peut parler de proprioception, d'interoception et d'extéroception, les différents récepteurs qu'on met en avant souvent au travers de nos vidéos vont nous permettre de rendre la carte du corps humain dans le mouvement en 3D et dans le temps la plus claire possible, principalement au travers de la proprioception d'ailleurs. Cette carte, on la met en avant de manière à ce que chaque articulation soit cartographiée la mieux possible, c'est-à-dire sur la vitesse angulaire des différentes articulations et sur toutes les amplitudes possibles. Il y a plein de récepteurs qui rentrent en compte dans la proprioception. On en a fait d'ailleurs une petite capsule, c'était lundi ou mardi, non, on est mardi, donc c'était hier, où on parle justement de la proprioception et qu'est-ce que la proprioception d'un point de vue, si on prend les récepteurs qui sont en lien avec la proprioception, quels sont-ils? Est-ce que vous avez une idée? Je vous attends dans le chat. Oreille interne? Non. Bête. Non, désolé. Ouais, la perception du corps dans l'espace en 3D. Ouais, VACOG, la peau, ok. Les On va voir ceux qui écoutent nos quarts d'heure quand même. C'est ça. récepteurs. Quels sont les récepteurs? Par exemple, la proprioception, je vous en donne un. Les thermorécepteurs font partie de la proprioception. Il y en a un qui le dit justement, thermo. Thermo, ok. Les chémorécepteurs font également partie de la proprioception. Vibrorécepteurs? Je ne connais pas, mais Vibromasseur. ça, je ne connais pas. Stylo vibrant, c'est quoi Ouais, c'est Ah, le un outil. Z-Vibe. C'est un outil pour les mécanorécepteurs. Tu as les récepteurs électromagnétiques aussi. Tout ça fait partie de la proprioception. J'ai vu avant l'oreille interne. L'oreille interne, le système vestibulaire, c'est-à-dire le fait de tenir en équilibre, exemple sur un Bosu, ou etc., ça fait partie de l'extéroception et non de la proprioception. Les nocicepteurs, exact. Golgi, Pacini, Ruffini, tout ça, ça fait partie des mécanorécepteurs. Ouais, je crois que là, il y en a qui ont confondu peut-être entre le webinaire de lundi où on parlait de la vibration pour le corps Ah, humain et, Mhm. et vraiment enfin, pas le webinaire, le quart d'heure neuro, la semaine d'avant ou il y a 2 semaines, on parlait vraiment de la proprioception où là, bah, il y a les barorécepteurs, voilà, ouais. et tout ce qui va bien. Et lundi où je parlais ben, vraiment de la vibration, mais la vibration, là, par exemple, au niveau proprioceptif, on en parlait surtout sur la peau et ça vient stimuler une partie de la proprioception. Donc, Et voilà. les barorécepteurs pour la pression, exact. Yes. Et en fait, l'idée derrière RNP, ce qu'on met en avant, c'est qu'on va essayer de clarifier au maximum les entrées sensorielles, leur intégration au niveau du vieux cerveau, nouveau cerveau, je ne sais pas si ça vous parle. Tout passe par le vieux cerveau qui est un filtre avant d'envoyer l'information au nouveau cerveau, une sorte de filtre. Et l'idée, c'est que plus les informations seront claires,
mieux le corps gérera son espace autour de lui, on va dire, et son mouvement. Et tout ça, ça passe par les différents récepteurs. Le principe ASDI, donc SAID en anglais, j'ai mis ASDI, mais je ne sais pas du tout comment ça se dit en français. Peut-être que j'ai fait une faute. Donc, c'est une loi fondamentale de la physiologie humaine. Specific adaptation to imposed demand. Le corps s'adapte à tout ce qu'il fait et il s'adapte même exactement à tout ce qu'il fait de manière exacte. Donc, en fait, tout ce que tu vas faire, si tu veux un certain résultat, tu dois l'entraîner avec précision et grande précision. Ce qui fait que tout ce qu'on va faire, l'objectif va être d'être très précis sur les réalisations et d'être très précis sur les cibles au niveau des récepteurs sensoriels qu'on va cibler, justement. Le corps, il s'adapte à tout ce qu'il fait, mais tout ce qu'il fait dans la vie de tous les jours aussi. Il ne sait pas si c'est un bon ou un mauvais entraînement pour lui, si on peut dire, un bon ou un mauvais mouvement, et il va s'adapter à tout, et ça va créer ce qu'on a dit avant, enfin, ça va activer et ça va venir créer des connexions, quoi que tu fasses. Et donc, l'idée, c'est ce principe, on le met en avant, parce que sur les exercices qu'on va vous proposer ce soir, l'objectif sera d'être, quand vous allez le faire chez vous, sur de la régularité, de la fréquence, de qualité. Donc, très peu de volume, c'est 4-5 répétitions, mais répétées très régulièrement dans la journée et sur le long terme. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que jusque-là, vous avez des questions ou pas? Non, ça n'a pas l'air. Non? Ok, parfait. Les règles d'entraînement. Alors, ce sont des règles qu'on a mis en place et qui s'appliquent à tous les mouvements que vous allez faire, même les mouvements que vous retrouvez et qu'on met en avant sur les petits posts Instagram et que vous pouvez retrouver qui concernent la neurologie appliquée, on va dire. Ne pas réaliser un mouvement douloureux, quoi qu'il arrive. Si tu as des douleurs, dans un premier temps, tu ralentis le mouvement. On a 4 vitesses d'entraînement, tu descends d'une vitesse d'entraînement. Si tu as toujours des douleurs, tu réduis l'amplitude de mouvement. Tu maintiens toujours ton autograndissement. L'idée, c'est, je donne toujours l'exemple de tu es un petit pantin qu'on tire par les cheveux. Tu essaies d'imaginer que le sommet de ton crâne, tu le tires vers le ciel, quoi qu'il arrive, pendant que tu fais tes mouvements. Concentre-toi, sois présent, garde ton attention sur ce que tu réalises. Donc, l'idée, c'est de la fréquence de qualité, donc pas du volume. Donc, à chaque fois que tu fais tes exos, tu es dans le moment présent. Tu te relaxes au maximum possible, à savoir que si on te demande, après, on va travailler sur le poignet. Si je te demande de travailler sur le poignet et que je vois ça, je suis en train d'utiliser mes muscles faciaux, on essaye de relâcher au maximum toutes les autres parties du corps qui ne doivent pas travailler. Ça se peut aussi qu'en travaillant sur le poignet droit, vous ayez le pied gauche qui bouge avec, des choses comme ça. L'objectif, c'est de relâcher tout le reste, l'épaule est relaxe. On vient aussi caler notre respiration au maximum possible sur les mouvements. Ça, c'est les quelques petites règles d'entraînement qu'on va essayer d'observer déjà aujourd'hui. C'est bon pour vous? C'est bon pour moi. Ouais, essayez de revoir. S'il y a des choses qui sont un peu complexes, on a déjà fait un premier cours qui reprenait 3 grands premiers points théoriques qui étaient en amont de ce qu'on explique là. Et là, c'est simplement la suite où on fait des rappels sur ce qu'on avait dit sur le premier cours. Mais vous pouvez retrouver une grande partie de ça dans le e-book qui est gratuit sur le site, etc. Ça roule? Ensuite, pré-test. Je vous invite à prendre votre fiche de test que vous avez dû imprimer ou que vous avez sur votre ordinateur. Et à ce moment-là, prenez une feuille blanche. Hein? Est-ce qu'ils l'ont tous bien téléchargé? Ouais. Toi, tu l'as, Seb, la feuille là? Moi, ouais, je l'ai au pire, c'est pour ça. C'est pour ça que je demande. Donc, si tu peux montrer les exos? Je ne me rappelle même plus lesquels on a mis cette fois-ci. Rotation interne de l'épaule, rotation externe, rotation du buste, équilibre d'une jambe, souplesse postérieure. Et les exos, cheville droite latérale, gauche latérale, poignet droite, poignet gauche, hervio. Ah, ça, c'est bon, je me rappelle des exos. Ok. Tu peux montrer les tests? Ou c'est chaud là? Ah ouais, non, j'enlève les écouteurs, je les enlève. De manière générale, pour tous les tests, hein, donc là, vous voyez bien, hein, ouais. Attends, j'enlève les écouteurs. Vous m'entendez? Ouais.
Alors, pour tous les tests, l'idée, c'est de faire 4-5 répétitions, histoire de l'articulation se chauffe, de sorte à ce qu'il n'y a pas l'effet, on va dire, échauffement qui va être pris en compte. OK? Donc, simplement, premier, donc, je reprends juste la fiche. Donc, rotation interne de l'épaule, rotation externe de l'épaule. Simplement, même si à la caméra qui est ici, vous allez regarder en face à vous. D'accord? Ne soyez pas focalisé par la caméra, notamment quand vous le faites comme ça. Vous savez qu'il y a l'incidence du réflexe sonique asymétrique du coup. Donc, ce que vous faites, vous regardez face à vous, simplement 90 degrés là, et on vient faire rotation interne. Donc, on fait ça 4-5 Je vous invite à le faire. Hein. Hein? Je vous invite à le faire. Levez-vous et c'est Faites-le en parti. même C'est temps, la hein. partie pratique. Faites-le en même temps. Ouais, n'hésitez pas à allumer vos caméras, comme ça, nous, ça nous permet aussi de voir comment vous le faites et on peut peut-être même vous corriger en attendant. Donc, allumez vos caméras, ça peut être en plus sympa, ça nous permettra de voir OK? vos belles images, vos belles Donc, face têtes. à vous, rotation interne, 4-5 fois. La dernière fois, vous prenez la mesure, vous regardez un petit peu l'amplitude. L'idée, c'est pas que vous ayez mal Oula. L'idée n'est pas que vous ayez mal en le faisant. Vous arrêtez juste avant. Okay, c'est comme principe d'exercice, il ne faut pas que ce soit douloureux. Et ensuite, la même chose en rotation externe. Et l'idée, on va chercher l'amplitude maximale. Vous faites ça 4-5 fois à échauffement droite. Et ensuite, on prend la mesure. Et ensuite, on fait exactement la même chose. Okay, je vous laisse le faire et ensuite, je montre les prochains. Ouais, en fait, la dernière fois, Muriel, tu essaies d'aller le plus loin possible derrière, tu vois. Dis-toi les Ton deux. objectif, c'est de chercher l'amplitude maximale, en fait. Les 3-4 premières fois, c'est un échauffement. La dernière fois, c'est vraiment votre maximum à l'instant T. Et voilà, là, tu vois, tu vas déjà plus loin. Voilà, vous essayez d'aller au maximum, hein, vous cherchez votre amplitude max à l'instant T, vous essayez de vous noter ça dans un coin de votre tête pour savoir ce que Pour vous êtes prendre la capable de mesure, faire. tu fais comment? Tu regardes juste l'amplitude que tu as ou à un moment donné si tu as une douleur. Okay, et ensuite, on fait la même chose côté gauche. Déjà, vous pouvez, dans un premier temps, regarder s'il y a une différence côté gauche, côté droit. Après, plus ou moins des normes, c'est-à-dire si au début, je m'arrête ici, c'est vrai que c'est un petit peu limité, on va dire. Vous avez vu, là, sans avoir donné de normes, on voit quelques rotations internes, c'est la cata. On n'a pas besoin de le dire. Donc, voilà, rotation interne compliquée. Bon, ça fait déjà 2. OK? Donc, rotation interne, épaule droite, rotation externe, épaule droite, rotation interne, épaule gauche, rotation interne, épaule externe, épaule gauche. Ensuite, prochain test, rotation du buste. Donc, ce qu'on va faire, on va simplement se mettre les pieds joints, les bras devant soi. Et l'idée, on vient tourner sur le côté. On va chercher plus loin à droite et on fait la même chose plus loin à gauche. Même principe qu'avant, on fait ça 4-5 fois. Essayez de prendre un point au sol où vous allez toujours vous mettre au même endroit de manière à pouvoir comparer un avant-après. Ce qu'on aime bien faire avec la bosse, c'est on prend tout le temps une feuille blanche, on la pose au sol et on met les pieds à ce niveau-là. Donc, rotation interne, rotation externe, rotation interne, rotation externe et rotation du buste. Et vous regardez où vous êtes capable d'aller sur les rotations du buste. L'amplitude max et s'il y a une différence gauche versus droite. Oh, Marion, tu es vite, vite bloqué. OK. Anne, pas mal. Donc là, tu vois, par exemple, quand vous arrivez à la fin, bah, vous dites, tiens, je suis arrivé à tel endroit et vous reprendrez Ouais, là, je exactement suis la en même face de marque la après porte. pour. Ouais. Et vous Ouais. vous reposerez au même endroit au sol. Il y a toujours des compensations, forcément. Mais c'est pour ça que, tu vois, on, on demande de le faire 3-4 fois avant en échauffement pour éviter au maximum les compensations. Mais forcément, quand tu demandes à quelqu'un de faire un saut en longueur, tu vois, sur un seul bond, forcément, tu vas créer des compensations sur les futurs tests, puisque la personne, elle sait ce qui va lui arriver, tu vois. Là, l'idée, c'est de rester objectif, d'essayer de compenser le moins possible et de toujours faire en sorte, c'est comme un test sportif, de faire en sorte que le test soit réalisé dans les mêmes conditions au maximum. Donc, ça veut dire que si vous avez fait le test rotation externe en étant le plus droit possible, vous n'avez pas essayé de compenser avec la cage thoracique, et ben voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez reproductible. Ok. Et de toute façon, quand vous allez refaire les tests par la suite, ça sera d'ici 10-15 minutes. Il y aura très peu quand même de schémas de compensation, d'échauffement préalable, etc. Prochain test, j'ai baissé la caméra, vous n'êtes pas obligé, simplement pieds joints, jambes tendues, et j'essaie de toucher le sol. Okay, pareil, on fait ça 4-5 fois. Et vous regardez la mesure à peu près où vous pouvez aller.
Ah, Julien, je viens de voir. Ouais, mais du coup, on pourrait partir sur des débats. Ouais. Bah, Vu il y a à une quel point le débat différence. est Le, Faut le pas... premier débat à avoir, c'est qu'il y a une différence entre rotation interne, Rotation et rotation torque. externe et torque Mm, interne, torque externe. c'est Tu peux ça. être en rotation externe avec un torque interne, c'est pas un souci. Mm. Mais c'est plus la chaîne de tension qui est importante que la position. Parce qu'après, la position, ça dépend des écoles. Tu vas chez les Ouais, Chinois, tu vas chez les Bulgares, c'est pas la même. parce que la tension est supérieure à la position dans le mouvement sportif. Donc, plus tu mets de tension, ben, mieux ça sera, quoi. Dernier test, simplement, donc pieds joints, les mains ici, pieds joints, on regarde devant soi et on lève une jambe. On regarde bien les tests d'équilibre de jambes, hein, pardon. Ouais, là, et je lève une jambe. Et sur les faciles, on ferme les yeux. Okay. Ensuite, l'autre jambe, hop, les ouvert et facile, on ferme les yeux. Et comparez, déjà si vous avez à tenir en équilibre les yeux ouverts, si vous avez à tenir en équilibre les yeux fermés, et c'est une différence, notable ou non, jambe gauche versus jambe droite. Puis après, pour les tests, on est tout bon. Yes. Et on va faire un truc tout simple après. Une fois que vous avez fait tous les tests, mettez-nous dans le chat si c'est OK. Et à 10 OK, on enchaîne. Si vous avez fini tous les tests. OK, ça roule. Super, ouais. Là, je vois Go. globalement, je fais un peu le tour de ceux qui ont allumé les vidéos et c'est bon. OK, alors ce qu'on va faire, sur les différents tests qu'on a fait là, je vais vous demander d'en choisir un à deux. L'idéal serait deux qui sont plutôt limités pour vous. Vous en choisissez juste deux et c'est sur ceux-là qu'on va travailler. OK? Une fois que vous les avez, enfin là, ça doit venir assez vite. Vous voyez bien là où vous étiez catastrophique, comme la Julie des souplesses chaîne post pour Julien. Et on Hmm. va enchaîner sur les exos. OK, il y a de l'équilibre sur un pied, parfait. On va commencer sur de la proprioception et on va cibler plus particulièrement certains mécanorécepteurs. OK? On va commencer avec un travail sur des tilts latéraux au niveau de la cheville. Alors, ce que vous pouvez faire, je vais vous demander d'utiliser un stylo, si vous avez un stylo. Ok, je ne sais pas si vous voyez mon pied là. Moi, j'ai un Arc Z Vibe. L'idée, ça va être de prendre votre malléole externe ici et de venir, avec votre stylo, venir frotter sous la malléole externe pendant 5 à 10 secondes. On va le faire sur la jambe droite dans un premier temps. Je crois que c'est ça dans le testing, sur la fiche. Une fois qu'on a fait 10 secondes là-dessus, je vais venir me placer. Donc, on le fait ensemble. Hein. Je vais venir me placer de cette manière-là et je vais vous demander de faire un tilt latéral où vous allez chercher lentement sur 1 à 2 secondes à basculer le pied de cette manière-là, comme si vous vouliez toucher avec la malléole au sol. Ok? Je m'auto-grandis, on se rappelle des règles d'entraînement. Je m'auto-grandis et je viens 1, 2 et je reviens dans l'axe. 1, 2, je reviens dans l'axe. 1, 2, je reviens dans l'axe. Vous faites 5 à 6 répétitions. Une fois que vous avez fait 5 à 6 répétitions, je vais tout de suite vous demander de refaire les deux tests que vous avez choisis. Les tests du début. Et voir. Donc vous avez dû choisir l'équilibre pour certains, l'épaule interne, la rotation de buste. Et vous refaites tout de suite, avant de faire la cheville gauche, votre test. Et vous notez dans votre fiche s'il y a une amélioration de l'output, à savoir, ici on parle de mobilité ou d'équilibre. Vous le notez dans votre fiche. Une Et fois pour que ceux vous qui avez... n'avaient pas la fiche, ouais, pardon. Pour ceux qui n'avaient pas la fiche, Seb, il vient de remettre la fiche dans le chat. Comme ça, ceux qui n'avaient pas la fiche, vous pouvez vite fait l'ouvrir. Merci Seb. Adrien, il m'avait marqué avant, je n'ai juste pas vu. OK, et dites-nous dans le chat, ouais, amélioration pour Julien sur la rotation interne de l'épaule, mais pas sur la chaîne postérieure. Très bien. Notez-le dans votre fiche, notez-le dans le chat si vous voulez, et vous faites tout de suite la cheville droite. Je rappelle le protocole. La cheville gauche, pardon. Je rappelle le protocole. On frotte sous la malléole
pendant 10 secondes. Avec un stylo, etc. Donc, l'idée, c'est de ne pas utiliser ses doigts, c'est d'utiliser un objet autre. Une fois qu'on a fait ça, même principe, sur la vitesse de base, 1, 2, donc on vous a dit il y a 4 vitesses. Aujourd'hui, on travaille que sur la vitesse de base. On fait 5 à 6 répétitions de tilt latéraux de la cheville où on cherche à ramener la malléole externe au sol. Et de suite, on reteste nos 2 exercices. J'arrive pas à voir tout le monde. Il y en a, ça avance. Adrien, Seb. Ouais, c'est pas mal. Il y a les gens, la plupart des gens se retestent déjà là. Il y en a, alors il y en a, j'ai l'impression qu'il y a des petits gains sur certains et sur d'autres, non. Là, par exemple, Estelle Muriel, c'est pas trop mal, hein, la rotation externe par rapport à tout à l'heure, là, qui était un peu plus coincé. J'ai vu Sibi aussi tout à l'heure, là, ça avait l'air un peu mieux déjà. Alors, je vais pas la déconcentrer parce que je suis en train de faire de l'équilibre. Ok, là on a une amélioration nette sur le buste, la rotation de buste. Mieux pour les deux, gain sur l'équilibre, rotation plus Ouais. sur le buste, mieux sur l'équilibre. Ok, on a du mieux sur certaines personnes. Très très bien. Vous nous dites quand vous êtes bon. Alors, Adrien, il y a tu. Muriel, elle partage avec moi, bon, c'est en privé, elle n'a pas dû faire attention, mais rotation épaule, j'avais une douleur en plus d'être freiné. L'ostéo, IA, je sais pas. Ok, Alors, ça Léa, roule. rotation interne. Il y en a qui écrivent très vite, hein. Je vois pas trop de diff. OK. Alors, Ok. c'est pas parce que vous avez un truc qui est mieux que l'autre que c'est bien ou pas bien. C'est pas parce que vous n'avez aucun résultat que c'est bien ou pas bien. Et c'est pas parce que vous avez que du résultat que c'est bien ou pas bien. On n'est pas dans le jugement, on est juste dans essayer de comprendre ce qui se passe, quoi, pour l'instant. L'idée, c'est juste de faire un mapping et de voir à la fin, vous aurez une petite fiche avec quelques cibles d'exercices à pratiquer régulièrement. Il n'y a rien de magique. On est juste en train de tranquillement jauger quelques zones qui sont très intéressantes pour nous et qui font partie des 6 plus grosses zones d'intérêt d'un point de vue proprioceptif. Alors là, par exemple, Muriel me dit, donc elle a complété, rotation d'épaule, elle avait une douleur en plus d'être freinée. L'ostéo a travaillé dessus, mais avec peu d'amélioration. Et ensuite, et là, ça va du coup. Mais voilà, donc on ne juge pas non plus, il y a le côté thérapie, etc. Nous, ce qu'on fait, c'est juste, là, on travaille sur les bases sensorielles. Voilà, ça apporte juste, comment dire, on, on réencode le système Ouais, nerveux. J'ai le droit de dire ça? On ouais, réencode. ouais. On fait une. Voilà, quand tu vas chez ton physiothérapeute, ostéo, peu importe, il travaille sur un aspect proprioceptif et mais sur de la mécanique. Et nous, on va travailler encore là sur une autre stimulation qui va être différente, etc. Et Ouais, enfin là, peut-être c'est que, très basique, hein, c'est de la ouais, c'est mobilité très basique. ciblée. Ouais, mais Ouais. peut-être que, en fait, compte, l'approche qu'on a là, c'est ce que le corps avait besoin pour améliorer sa performance à Mm. l'instant T. Voilà. Et des fois, c'est ce que le thérapeute va t'apporter qui va être bon. Et nous, on va voir quel est l'outil qui te convient le mieux, etc., sur cette échelle de la performance au niveau Ok, du système nerveux. C'est exercice basique, mais ça suivant. fonctionne bien. Ouais. Cercle du poignet. Alors là, je me suis tâté à mettre plusieurs exos au niveau du poignet. Je me Ouais, c'est suis compliqué. dit, ce soir, on n'a que des champions, on va faire des cercles poignets. Donc, déjà, mettez-vous face à la caméra. On va Ceux qui surtout avoir co- beaucoup de bugs. On va avoir ceux qui- beaucoup de bugs, je Alors, c'est pense. le poignet qui guide. Vous allez faire ce mouvement d'abord. C'est un haut-bas, et en fait, c'est le poignet qui guide. OK? Ouais, ça, c'est Ça, facile, d'accord? On travaille bras droit. ouais, et c'est vraiment le poignet. Ça doit pas être votre main C'est qui comme fait si le un pied mouvement. qui C'est tirait. Ouais. vraiment le poignet qui monte, qui descend. Voilà. Concentrez-vous Vous sur le imaginez poignet. que quand vous êtes en bas, il y a une ficelle qui tire sur le poignet, et après, il y a une tige qui pousse sur le poignet ou une ficelle qui tire de l'autre côté, mais sur le poignet, pas les doigts. OK. Ouais, Maintenant, pas on va mal. imaginer la même chose, mais en latéral.
c'est le poignet qui guide. Donc, ma ficelle, elle tire le poignet. Elle tire le poignet. Ouais, attention, pas les mains ou pas le bras. C'est pas le coude hein, qui fait le mouvement. Achard, là, c'est plus la main. Recentrez-vous Ouais, bien. normalement, c'est ici, c'est coude au corps. Voilà, recentrez-vous bien que ce soit vraiment le poignet. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est pas facile. Mais concentrez-vous Ok, sur vraiment maintenant que l'action du vous avez poignet. fait ça, je vais vous demander de lier les 2 derniers mouvements pour faire des cercles. Et c'est mon poignet qui fait un cercle. Philippe, c'est pas trop mal hein, quand même, hein, de ce que je Ouais, vois. hein. Ouais, Sarah, tu vois là par exemple, c'est ta main qui bouge. C'est pas ton Et on va poignet. essayer de faire des cercles. Là, Alors, vous c'est ta pouvez vous main. regarder dans votre caméra. Essayez de faire 5 à 6 cercles dans un sens, puis 5 à 6 cercles dans l'autre sens, et on reteste nos exos. En fait, il n'y a vraiment pas d'action de la main. C'est vraiment votre poignet comme s'il était isolé de toute autre chose qui va faire des cercles. C'est là que c'est plus compliqué en fait de vraiment cartographier son corps, hein. C'est Ouais, ça la imaginez en proprioception. fait, ce que vous pouvez imaginer, c'est que vous avez le poing contre un mur. Mes doigts ne bougent pas, c'est mon poignet qui bouge derrière. Ça, c'est posé. Mon poing est posé contre le mur. Et c'est mon poignet qui bouge. Inconfortable. Julien dit que c'est inconfortable l'exercice. Alors, on n'a pas ta caméra, Julien, donc on n'a pas pu voir le pourquoi du comment. C'est inconfortable pourquoi? C'est Non, compliqué. Sibylle, t'es pas bonne à rien. C'est juste un exercice un poil plus complexe et donc forcément, il faut déjà se l'approprier. Ok, et essayez maintenant votre avant-après, c'est-à-dire votre test biomécanique du début, ou vos 2 tests, et vous nous dites si c'est mieux, si c'est moins bien. Là, on a travaillé poignet droit. J'espère que ça va le faire. Ouais, j'ai vu. J'attends. C'est assez complexe, hein, celui-ci, le Ouh poignet, hein. et patatras, certains équilibres. Tac. Ouais. Ça tombe aussi, Philippe? Ouais. Ok, il y a du moins bien chez certains. C'est ça qu'on dit? Ouais. Ok, très bien, c'est ça que je voulais. Donc, l'exercice est complexe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le poignet droit, mais je vais juste vous demander le basique au bas sur 10 répétitions. Faites-le maintenant, le basique, toujours poignet droit. Le haut bas sur 10 répétitions. C'est mon poignet qui guide, je m'auto-grandis. Faites-en 10. Et vous retestez votre test maintenant. J'ai l'impression que c'était presque unanime de voir le fait que chez tout le monde, c'était moins bien. Ouais. Bah, parce que c'est un mouvement complexe qu'ils ne maîtrisaient pas. Et là, c'est fou, hein. Ah. Sibyl, c'est Alors, mieux de nouveau, Sylvie, non? good job. Good job, là. Tout à l'heure, tu as duré 0,01 seconde. Là, c'est bien. Ok, donc Ça il pas y en a pour mal. certains où on a réussi à faire un aller-retour. C'est-à-dire, on était sur un exercice qui était entre guillemets trop menaçant. Du coup, le corps a entre guillemets verrouillé la performance. On était plus du côté survie. Derrière, sur cette même articulation qu'on a amenée vers le côté menace, on a redonné de la confiance en mettant en place quelque chose que vous maîtrisez. Et derrière, tout le processus d'output moteur est de nouveau amélioré. Et c'est ça qui est génial, c'est que le système nerveux il réagit instantanément. Mais ça ne veut pas dire que ça reste instantané à ce niveau-là. Il faut le travailler. Attention, on a peut-être des effets immédiats, mais c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme. Ok, Julien, il touche le sol. Faites la même chose sur le côté gauche. Au lieu de faire des cercles de poignet, vous barrez cercle de poignet pour ceux pour qui c'était pas bien. Et vous faites juste du haut bas à gauche. Ok. Et pour ceux qui n'avaient pas de souci avec les cercles de poignet, vous faites cercle de poignet à gauche et vous retestez vos exercices. Essaye d'enlever ta montre, Philippe. Ouais. Bien vu. Merci, Philippe. Je vois pas les autres. Je vois que Sybille et Philippe. Désolé les autres. Titi, il a Ouais, pas vu la Maxime, si, vidéo. je vois Au revoir. Maxime là qui fait. Ouais. C'est dur hein, de se concentrer que sur le poignet, hein.
Ah, c'est ouf, hein. Certains découvrent qu'ils ont un poignet et pas qu'une main. Raphaël, pareil. Ouais, essaie de vraiment te concentrer. Tu vois, le fait que des fois, bah, ça aille trop vite, bah, là, on se dit, c'est plus du tout le contrôle du poignet, tu vois. Et rappelez-vous que des fois, travailler lentement, bah, c'est quand même cool. Ouais, dites-vous qu'il y a 4 vitesses. Il y a votre vitesse naturelle et en dessous, il y a la vitesse divisée par 2. C'est-à-dire, imaginez, vous faites un mouvement sur 1, 2, 1, 2, ben, naturellement, ben, divisez-le par 2, c'est la deuxième vitesse vers le bas. Emma, les noms, mieux les deux, dingo. Ok, cool. Et notez bien s'il y a vraiment du mieux, principalement en faisant les cercles de poignet du côté gauche ou du côté droit, ou si les deux ont matché. Parce il y Ouais. a deux parties, enfin, on irait trop loin si on commençait à parler là-dessus, mais identifiez bien côté droit, côté gauche. T'as pas mal de restrictions, Marion, hein. T'es beaucoup blessé ou quoi dans ta vie? Est-ce que fait de tester encore et encore, non, j'entre pas simplement un stretch des tissus. Si effectivement, ça peut améliorer les mouvements. Et comment tu expliquerais alors, Marion, qu'on ait une amélioration de l'équilibre en jouant sur le poignet? Et puis, juste aussi En had, pardon. par rapport à sa remarque, va faire à nouveau les cercles du poignet. Et donc, ils ne vont pas se déstretcher, puis après se restretcher parce que tu fais au bas, en fait. Ok. On est bon? La suite. On bascule sur l'équilibre. Du moins, c'est un peu du visuel et de l'équilibre, on va dire. Qui veut le faire? C'est Adrien? Un Adrien, petit il n'a Hervé rien au fait, nom? là. Je le sens bien, là. Hein? Adrien, il a Non, quoi? je vous laisse travailler. Je viens de manger, je suis trop, je me sens fat là. Ok, un Hervé au Fais. nom. Vas-y. Le RVO du nom, ben, on va faire un nom avec la tête. Un RVO, c'est un réflexe vestibulo-oculaire. Et pour faire ce réflexe vestibulo-oculaire, je vais vous demander de prendre un stylo. Donc là, je n'ai pas un stylo, j'ai un Z-Vibe. Sur le stylo, vous sortez la mine du stylo et vous allez prendre le stylo à bout de bras sans avoir le bras tendu, juste un bras relax tendu devant vous. Le stylo, vous allez le mettre au niveau de la mine du stylo va être au niveau de la racine du nez. Va être au niveau de la racine du nez. Et je vais vous demander, donc, dans cette position-là, de fixer la mine du stylo très clairement et de tourner la tête à droite, à gauche. Vous allez progressivement augmenter l'amplitude. On va se retrouver à peu près sur des rotations de 45 degrés. Et progressivement augmenter le rythme jusqu'à ce que vous commenciez à voir le stylo qui se floute légèrement. Donc, il n'y a pas besoin d'aller très, très vite. 60 BPM, ça suffit amplement. Je vous donne le rythme. Bon, je vais le mettre sur le téléphone, tiens. Encore mieux. Bah, je l'ai si tu veux, hein. Métronome, tac. Je l'ai. Je sais pas si les gens entendent. Si, c'est bon, on entend. Alors, sur le rythme du métronome, à chaque fois que le métronome il fait bip, vous allez avoir la tête qui est d'un côté. Vas-y, c'est parti, Adrien. On part sur 15 secondes de travail. On t'entend pas, Adrien. On va faire mieux, hein. Ce que je vois chez tout le monde, c'est plutôt bien. Ok, très bien. Et on refait nos tests. J'ai l'impression que la mine se floute que d'un côté. Ok. Et là, on travaille pas encore le visuel. Voilà, Mais Philippe, là, c'était sollicitant pour lui. Moins bien. Ok. Encore gagné sur la rotation interne. Moins bien, moins bien. Très bien. Alors, moins bien sur l'équilibre. Je sais que Sybille, elle est sur l'équilibre, etc. C'est intéressant. Pire pour l'épaule. Super. On va tout de suite faire le RVO 8. RVO 8, c'est le même principe. Ici, le stylo, on va le mettre toujours au niveau de la racine du nez.
le bras relax. Sur le rythme du métronome, je fais des oui. Adrien, le On met le métronome, s'il métronome, vous Adrien. plaît, monsieur. Allez, c'est parti. Vas-y, DJ, mets le son. Ouais, on fixe toujours. Alors, il est à l'horizontale et on fixe toujours la mine du stylo. Attends, je le mets, Adrien, s'il faut. T'entends pas bien? Ah, c'est bon. Ok, top, parfait. On reteste? Mieux la rotation interne, ok. Équilibre plus stable. Ok. Moins bien sur la rotation de buste. Plus dur rotation interne et équilibre. Ok, ça roule. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu moins bien sur pas mal d'entre vous. Du coup, ce que je vous propose, c'est de basculer au niveau de l'oculaire. Ou alors, les gars, est-ce qu'on repasse un petit coup sur le proprio pour montrer l'aller-retour ou est-ce qu'on passe sur le visuel? C'est juste un proprio aller-retour. Ok, on va faire un truc tout simple, c'est qu'on va se lever. Pour ceux pour qui la cheville, c'était bon, c'est-à-dire cet exercice-là, vous allez refaire 5 exercices sur la cheville qui vous a amené une progression avant. Pour ceux pour qui c'était le poignet, vous faites juste 5 répétitions sur le poignet et vous retestez vos 2 tests biomécaniques. Tout le monde choisit la cheville. Non, Ils ont plus envie de Non, s'embêter c'est avec pas le vrai. poignet, là. Non, Regarde il y en a Philippe, il quelques-uns prend le avec le poignet. poignet quand même. Ouais, il y en a quelques-uns qui font le poignet. Et vous retestez, vous nous dites si on se retrouve sur quelque chose qui est mieux qu'à la suite des exercices équilibre, entre guillemets, c'est-à-dire les RVO. Je sais pas la conversation. Hmm. Marion, tu dois avoir un background de malade au niveau des tensions physiques parce que là, c'est ouf, hein. Mieux, oui. Plus stable, ouais. Ouais, quoique, là, il y a un Ouais, petit léger mieux. c'est la première fois que je la regarde là, Ouais, sur ça. Marion, elle est tendue. Ah ouais, la rotation interne, elle est pas mal. Ok. Après, Mieux c'est que tout le temps à jamais. mettre le contexte à mettre en considération. J'en ai déjà eu, sur ce que j'ai vu, la rotation interne, j'ai déjà vu pire, hein, je te rassure. Ouais. Ça, Ah, rien, c'est pour Adrien. Les rien cercles que oculaires. la personne qu'on a fait cet après-midi, c'était ouf. Ouais, Hein, on prend Ouais. que ça, ouais. c'est ouf. Euh, Mieux fou ok. en rotation interne. Tu vois, Thomas, c'est ça qui est intéressant, c'est que pour l'instant, du moins, tout ce qui va concerner le proprioceptif va t'amener à un mieux dans l'instant, mais ça veut aussi dire qu'il va falloir travailler sur ton vestibulaire. En gros, là, ce qu'on fait, c'est défricher certaines pistes pour toi sur lesquelles il va falloir que tu travailles par la suite. Mais c'est à toi de trouver la recette par la suite. OK? Ouais. Et c'est pas parce que ça vous a apporté du moins bien qu'il faut le mettre de côté, quoi. Mm. Mais voilà, il y a des moments à privilégier pour le travail de tout ça. OK. On est parti sur l'oculaire, Adrien. Je sais que les cercles oculaires, c'est ton. C'est mon dada, non? Le mec, j'en fais à tous les jours. Je le fais tous les jours. Ouais, perso, j'en fais presque tous les jours, c'est possible. Mais ok, tout simplement, vous allez prendre un stylo. Ok, vous allez chercher la pointe du stylo et vous allez le rapprocher
de vos yeux. Alors, vous avez fixé avec vos deux yeux la pointe de la bille du stylo. Vous allez rapprocher. Et à partir du moment où vous voyez que ça commence à être flou ou que vous voyez double, vous reculez légèrement pour que ça reste net. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire des petits cercles, tout simplement. Hop, sans bouger la tête. C'est juste les yeux qui vont faire un cercle. Et on va faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Tac, et on va faire une dizaine de cercles. On y va tranquillement. Ok, l'objectif, c'est de bien venir faire travailler les muscles oculomoteurs. Donc, on vient bien chercher. Hop, on peut agrandir un peu le cercle. On peut en faire des petits. Tac, on peut encore agrandir. Et une fois qu'on a fait une dizaine, et bien là, on viendra retester les tests. Alors, Muriel, tu me parles toujours que à moi en direct, hein, Muriel. La combinaison cheville RVO et RVO non, je pense. RVO oui, RVO non fonctionne mieux que poignet. Mais peut-être que c'est parce que je ne maîtrise pas le travail du poignet. Ou peut-être parce que tout simplement, chez toi, c'est le système vestibulaire qui, qui va t'apporter ce qu'on appelle en fait un effet high perf sur tes mouvements, quoi. Voilà, sans bouger la tête, hein. Sans bouger, bouge pas ta tête. Voilà. C'est juste les yeux qui bougent. Bouge pas la tête quand vous faites les cercles. Voilà, essayez de pas trop éloigner le stylo quand vous faites les cercles. C'est toujours au même Rotation interne, endroit. beaucoup mieux. Stylé. C'est bien, Emma. Tu sais pas comment mettre la discussion à tous. Tu vas dans Envoyer à, sur le haut de ta fenêtre de discussion, et tu mets tout le monde. Et hop, comme ça, après, tu auras tout le monde. Idem, je pense avoir atteint mon plein potentiel pour ce soir. Je ne pourrais pas faire mieux, je pense. Ah Alors, ce qu'il faut bah, savoir, attends c'est la que, fin. ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un bilan, alors on va tester plein de choses, mais pour le choix des exercices, une fois qu'on a 3 à 4 exercices qui matchent, c'est bon. On a notre base de travail, on n'en a pas besoin de plus. Parce qu'on va chercher 3 à 4 exercices qui sont ciblés par rapport aux problématiques de la personne. Là, on ne peut pas vous dire sur un live de ce type quelle est la grosse problématique à cibler. Là, c'était un poil mieux, Marion, non? Hein, sur les rotations, là, pas mal, hein? Que ce soit rotation interne ou rotation du buste, là, c'est bien. Donc, vous voyez, en fait, chacun trouve des exercices qui vont être dans le plus par rapport à d'autres, et ça peut être complètement différent les uns des autres. C'est pour ça que, en fin de compte, un protocole ne peut s'appliquer à tout le monde, mais va être vachement individualisé, parce que vous avez vu, rien que là, vous répondez tous différemment en fonction de la stimulation. Loin près convergence, Seb, Allez, let's go. vas-y. Convergence, loin après. Ah, moi je pensais le sacal loin après. Vous êtes prêts? Simple. Vous voyez bien? Ouais. Point 2, vous prenez un stylo, on part loin. L'idée, c'est qu'on va rapprocher progressivement la pointe du stylo jusqu'à la racine du nez. D'accord? Faites bien gaffe, je montre bien le profil que vous êtes ici et non là. Quand vous rapprochez, si vous voyez flou, c'est pas grave. Il ne faut juste pas qu'à un moment donné, vous la voyez d'où. OK? Donc, on rapproche avec les deux yeux et on repart. OK? Et vous faites ça 5-6 fois. Remonte un petit peu ta pointe, Sarah, un petit peu plus haut. On va pas rentrer. Je te laisse faire, c'est plus facile. Allez, cherchez vraiment bien la pointe de la bille du stylo et ramenez-le le plus près possible, hein. Dites-vous Sylvie, bien, t'arrives alors pas là, on plus a près? peut-être Dur? double tout de Ouais, suite. dur, Ouais. Je ok. vois Tu double tout de t'arrêtes un suite petit et peu j'ai avant. rien vu. Ouais, on va à OK. son niveau qui est Chacun son tour. Ton Niveau. œil l'instant T, hein. gauche, Philippe, ton œil gauche ne converge pas du tout. Ton OK. œil gauche, il travaille pas en fait. Pas C'est mal, pourrait peut-être Raphaël. expliquer. Tu travailles ta convergence de temps en temps ou quoi? Non? Ça va, on voit que. Bon, après, c'est. Philippe, l'idée pour toi, ça serait d'aller voir un orthoptiste.
Non, vraiment, hein, c'est pas, ça peut t'aider hein, par rapport à tes soucis d'équilibre et tout. Ça peut être intéressant. Même si là, sur le cercle, j'avais l'impression que c'était mieux quand tu étais, je crois, sur la jambe gauche. Enfin, le deuxième que tu as fait, après les cercles, par rapport à avant. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire sur le capteur oculaire pour toi. Allez voir un orthoptiste. Nous, on réfère toujours, hein, donc allez voir pour faire un bilan et voir s'il n'y a pas des trucs plus précis à travailler sur convergence, divergence. Ça peut être intéressant. Ce qui est marrant, c'est de voir un peu la différence de chacun, tu vois. Commentaire d'Emma, pas mieux, par exemple, méga mieux, tu vois. Ouais, C'est c'est dans le même clair. exercice. C'est le même exo pourtant, ouais. C'est Donc, ça. ça pose la question aussi de la mise en place des exercices en préparation physique. Mm. Parce que quelque part, ce qu'on fait, c'est des simples mouvements. Les yeux, il y a 6 groupes musculaires dans chaque œil. Ce qu'on fait, c'est simplement travailler, faire travailler ces yeux, les mobiliser. On a des résultats qui sont à l'antithèse l'un de l'autre. C'est Nickel. pour ça que quand Sarah, je t'ai corrigé parce que toi, tu étais plus en bas. En fait, quand ici, c'est un certain nerf, un certain muscle oculaire et donc un nerf, et ici, c'en est un autre. Du coup, ça et ça, c'est deux exercices totalement différents en fait, Mm. et donc avec des finalités différentes. Les nerfs crâniens, hein, nerf 3, nerf 4. Les nerfs crâniens, Donc, du pardon. coup, Ouais. on vient, euh, on vient travailler sur d'autres composantes. Et ça se trouve, en fait, une composante va vachement matcher, l'autre pas du tout, tu vois. Mm. Peut-être que les deux vont matcher, peut-être qu'aucune des deux. All right. On est bon pour aujourd'hui. Du Punaise, coup, et c'est passé vite, hein, 7 heures quand même. Hein. 1 heure et demie, ouais. Alors, Ouais, l'idée par carrément. rapport à ces exercices, vous avez maintenant normalement des cibles d'exercices qui peuvent être intéressants pour vous. On a fait 2 exos sur la proprio, 2 sur le vestibulaire, 2 sur l'oculaire, qui sont les 3 grandes portes d'entrée, on va dire. Sur ces exos-là, ce qu'on vous conseille de faire, c'est les exercices qui ont matché, faites-le de 1 à 3 fois par jour sur 4 à 5 répétitions sur les 2 prochaines semaines et voyez les résultats. Oula, il y Vu a que vous êtes Justine. là, vu que vous êtes là, on peut vous teaser que le cours 3, il aura lieu le 2 décembre, si jamais. Vu qu'on en fait un par mois avec des nouveaux exercices. Voilà, je dis, comme ça, vous pouvez déjà Et noter, si avec jamais. une petite partie théorie, et voilà. C'est ça. Est-ce que vous Vous avez m'avez des dit le 2 questions? décembre. Je me rappelais même plus, tiens. Ok. Ah, bah si, je l'avais noté, moi, justement. Le Ah, planning est c'est bien, déjà c'est serré bien. là, sur cette fin d'année. J'étais obligé de noter là. C'est bien, faut que je note. Est-ce que vous avez des questions? Posez-les dans le chat. Donc voilà, il y a Et pas de. Alors après, on pourrait aller plus loin, mais regardez le e-book 1, hein, où il y a déjà énormément de choses qui sont dites. Euh, voilà, je le répète, mais ça reste quand même, le e-book 1, il est gratuit. Il y a énormément de. On a vraiment dit beaucoup, beaucoup de choses dans le e-book 1. On a donné des exemples et tout. Et vous allez comprendre bah, que voilà pourquoi on fait les exercices, dans quel cadre et ce que ça peut vous apporter. Et même si un exercice ne matche pas pour vous, ce que ça veut dire, etc., quoi. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut le jeter à la poubelle. Comment tu récupères le cours 1 si on a acheté le e-book? Le e-book, alors, normalement, tu as dû recevoir un mail de. Tu avais acheté le e-book 2, je pense, il y a quelques temps, c'est ça? Et ouais, normalement, tu as reçu un mail de mise à jour de ce e-book 2 et tu as reçu normalement le nouveau e-book 2. On a renvoyé les bouquins à tous ceux qui avaient déjà pris le e-book 1 et on a renvoyé le e-book 2 à tous ceux qui avaient pris le e-book 2. Et ça va t'envoyer en fait sur une plateforme. Tu vas rentrer ton nom sur la plateforme. Tu es déjà sur la plateforme Labo ou pas? Non. Donc, tu vas t'inscrire sur la plateforme, ça va t'amener sur une plateforme en ligne et tu vas avoir directement ton e-book 2 remodelé parce qu'on a refait les e-book 1 et e-book 2 hein, complètement. Et, euh, et du coup, tu auras accès à un cours en vidéo en plus qui sera sur cette petite plateforme. Donc voilà. Et tu n'as rien à redépenser plus. Hein. Si tu as déjà acheté le e-book 2, voilà, tu as tout sur le truc. Et si vraiment tu ne retrouves pas ce mail, alors il s'est peut-être mis dans la boîte promotion, tu sais, si c'était sur Gmail par exemple ou Outlook, ou alors dans les spams. On l'a envoyé quand, les gars, le niveau e-book? C'était début L'année novembre, hein? dernière, La semaine dernière, ouais, vers Semaine le 2-3 dernière. novembre. mercredi dernier, Ouais. il y a une semaine. Alors, Thomas, merci. Mais ce qui, moi, va me rendre fan,
ce qui nous va nous rendre fans, du coup, c'est que tu nous fasses un retour dans 2 semaines et que tu nous dises, tu C'est vois, ça. tu nous suis sur les réseaux sociaux un petit peu, Thomas. Oui, Thomas, je vois. Donc, Thomas, tu nous fais un petit retour sur Labo, sur la page Labo, sur Instagram, tu vois. Et, euh, et voilà, tu nous diras dans 2 semaines ben, tes ressentis, etc. Là, on a des questions aussi. Quand on joue sur la proprio et que l'on gagne, ça veut dire quoi? Qu'on a un déficit sur la proprio? Personne ne veut répondre. Je Excuse-moi, réponds je suis en dans le train. chat déjà, mais. J'ai pas du tout écouté, j'étais en train de répondre au chat. Ok, c'est qu'on a un déficit, on ne sait pas de quel type, est-ce que c'est les infos sensorielles qui remontent, est-ce que c'est l'intégration, etc. Sur les capteurs proprioceptifs qui ont été ciblés, à l'endroit précis où on a travaillé. Donc, si tu améliores ton équilibre suite à un tilt latéral de la cheville, c'est que sur cette articulation-là, sur les mécanorécepteurs qu'on a ciblés en faisant ça, parce que si on avait mis du froid sur la cheville au niveau de la malléole externe, peut-être que tu aurais eu les mêmes gains. Mais ce n'est pas le même travail proprioceptif. D'un côté, on travaille avec les thermorécepteurs, de l'autre, on travaille avec les mécanos. Golgi, machin, on en a parlé de certains. Et donc, l'idée, c'est d'aller cibler quels sont les capteurs proprioceptifs qui posent souci aux différents endroits. Et ce qu'on utilise énormément pour savoir quels endroits cibler, c'est l'historique de blessure. Voilà. Est-ce que ça répond? Je ne sais pas si ça répond. Yes. Adrien, je n'arrive pas à avoir accès au e-book 1. J'ai reprocédé à l'inscription, mais toujours pas l'e-book. Spam, check tes spams. Normalement, tu dois le recevoir hein, dans tes spams. Alors après, Kevin, est-ce que toi, tu as une adresse? Normalement, toi, tu es sur Gmail, hein, Kevin, si ma mémoire est bonne. Donc, normalement, tu devrais recevoir dans tes spams. Parce que des fois, vous savez, il y en a certains qui ont des adresses un peu space, des noms de domaine qui leur appartiennent. Et c'est possible que ben, l'Ornibox, la plateforme par laquelle on passe, ben, spam direct ces adresses mail. Mais si votre adresse mail, c'est une adresse normale, genre Outlook, Gmail, vous êtes sûr que vous allez le recevoir, quoi. La racine du nez, c'est effectivement la base ici. Et la pointe du nez, c'est là. Nerf 4 ici, nerf 3 ici, si on fait une convergence. Et après, on peut faire des exos entre le nerf 4 et le nerf 3, comme le petit train. Et tu viens de te réinscrire là, Kevin? Si vraiment tu l'as pas, tu vois, d'ici la fin du live, tu m'écris là sur Facebook ou sur Instagram et tu me refiles ton adresse mail. Et Pareil pour Maxime. on donnera ça à notre web marketrice là, qui te renverra tout ça. Pareil pour Maxime. Pareil, Max, ok. Bah, si vous l'avez pas dans les spams, regardez dans les boîtes promotion, hein. Vous savez, sur Gmail, c'est super, mais il y a 20 000 boîtes. Il y a la boîte promotion, la boîte réseaux sociaux, la boîte spam. Ouais, il y en a Euh, plein là en fait. Attends, c'est bizarre quand même, hein, qu'il y en a autant. ouais, Est-ce que vous Ouais, avez on d'autres va, on questions? va écrire à Laura, on va lui dire, parce que là, à mon avis, il y a un petit souci comme. ouais, Si jamais vous ne l'avez pas demain, vous reviendrez. Est-ce qu'on va lui écrire? Je ne sais pas si elle va répondre je lui ce soir, écris, mais je lui écris parfait. direct. Parce que tu en as un, ça va, deux à la limite, mais ça, c'est un 3, 4, c'est pas normal, tu vois. Il n'y a pas d'autres Bon, on questions? est tout bon. Bon, on est tout bon. Ça, en tout cas, nous voyez sur les réseaux. Et puis, s'il y a des questions, et puis voilà. Ouais, voilà, il y en a Yes. plein qui ne l'ont pas là, c'est pas normal. Alors, Raphaël Martin. Alors, Maxime, c'est. Sibylle. Si vous voulez donner vos noms ici, comme ça, j'envoie directement. Alors, je vous garantis Ou en pas qu'elle le fera privé ce à soir. Adrien. Ouais, ou en privé. Vous Envoyez m'envoyez à en privé sur la Adrien. discussion. Tata. Salut Julien. Elle vient de lui marquer là, elle s'occupe de traiter ça. Ouais, alors attends. Écrivez-nous sur la page Facebook Labo. Ouais, un petit message, vous nous dites, comme ça on aura tous les noms. Si jamais on ne les a pas tous notés,
Et comme ça, Il on y a Thomas pourra. aussi. Bah, le fera pas ce soir, hein, mais Oui, je pense. Comme ça, c'est pour ça, n'hésitez pas. Normalement, demain, ça devrait être bon. Stano. je lui mets vos noms comme ça, voilà. Bah, merci à vous, en tout cas, c'était super. Vous avez participé. Euh, voilà. Tous les mois, c'est quoi, sur 6 épisodes, on fait ça, hein, c'est ça, Romain? C'est court live, hein. 3, 4, 6, 12. On verra. On peut le faire autant, ouais. Ouais, parce qu'en fait, on a vraiment beaucoup de... Alors, quelles sont les limites de ces genres d'approche? Alors, Raphaël, Ah, Raphaël, là, justement. on a vu là une sphère d'une partie de notre travail de réintégration, tu vois. Euh, donc voilà, tu as la sphère sensorielle qu'on a vue là, donc c'est tout ce qui est la neurologie fonctionnelle. Après, tu as la sphère aussi où on traite un peu la posturologie, tu as les réflexes archaïques, tu vois. Là, on a traité déjà une bonne sphère, c'est la base des informations que ton système nerveux central traite, ok? Donc, il y a quand même peu de limites parce que, en fin de compte, moi, j'ai jamais vu personne qui avait cette base parfaitement euh, équilibrée, quoi. Hmm. Donc, Non. et pourtant, pourtant, on bosse avec des gens bah, de lambda jusqu'à athlètes de très haut niveau et on n'a jamais vu quelqu'un qui réussissait à voir cette base, de pyramide sensorielle. Ok, si vous avez lu e-bouquin, vous voyez de quoi on parle. Bah, cette base de cette pyramide-là, du système nerveux central, bah, on n'a jamais vu quelqu'un qui avait réussi à l'optimiser à 100%, enfin, qui l'avait en tout cas optimisé avant qu'on bosse avec eux, quand on les Hmm. bilante. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, imagine avec les gens lambda de la vie de tous les jours qui viennent te voir pour prendre du coaching sportif ou qui viennent te voir en tant que physiothérapeute, tu vois, ou ostéo, etc. Et qui, eux, vivent comment dire, dans l'inconfort tous les jours, tu vois, avec des compensations de tous les jours. Et là, tu vas leur apporter un petit Je nuance quand un peu même, hein, plus. parce que je nuance quand même dans le sens où il y a des sportifs de haut niveau, ils sont quand même bien nazes aussi, tu vois. Il n'y a pas que les Hmm. personnes lambda. Après, moi, Ouais, je non, mais c'est ce que dirais, j'ai Ouais, dit. ouais, Non, mais j'ai ouais. dit quand même que sur les sportifs de haut Ouais, niveau, ouais, ouais. par contre, ils gèrent mieux leur compensation parce Ouais. qu'ils ont appris à compenser différemment. Donc, tu vois, ils vont compenser un manque proprioceptif par une stabilité, tu vois. Donc, voilà, du coup, des fois, c'est un peu plus dur certaines choses à déceler, mais Ouais. voilà, c'est juste que les compensations sont différentes, hein. hmm. Moi, je dirais, pour les limites de ce genre d'approche, c'est que faut bien comprendre que c'est une utilité pour rendre le tout plus haut, Efficient. plus efficient. Mais c'est pas ça qui va faire passer, comme il le dit si bien Seb, ton squat de 100 à 200 kilos. Ouais, c'est Par ça. contre, c'est peut-être ça qui va te permettre de t'entraîner plus régulièrement, d'avoir un squat plus aligné et donc du coup d'avoir un gain de 3% par cycle plutôt que 2,5. Mais ça ne C'est fait un pas le travail add-on. de fond de prépa physique. Mm. C'est ça. C'est peut-être ça la limite. Ça fait pas tout. C'est un super complément et c'est pour ça qu'on travaille avec plein de professionnels différents parce que ça se complémente avec le travail de ces professionnels. Et ben là, vous avez gagné en amplitude sur certains mouvements. Vous avez, entre guillemets, gratuitement gagné cette amplitude parce que vous avez de meilleurs retours d'informations sensorielles et donc un meilleur output. Ce qui veut dire que si vous mettez en application ça avec votre kiné sur du renforcement, avec votre prépa physique, en ayant une amplitude plus importante, une qualité de mouvement un peu mieux améliorée, en ayant fait 10 secondes d'exercice, c'est tout bénef. Mais ce n'est pas ça qui va vous faire l'exercice par la suite. Ça va être une aide pour l'exercice qui vient par la suite. Donc, ce n'est pas vraiment une limite, mais je voulais mettre ça en avant. Voilà. Ouais, il y a Kevin qui m'écrit à son Messenger qu'il a reçu le e-book. Donc, vous OK. vérifiez. Voilà, ça peut mettre peut-être 2-3 minutes avant d'être envoyé, mais normalement, vous avez tout. Bon. Bah, On va messieurs, couper? Yes, dans même pas un messieurs, mois, du dames, coup. messieurs, Messieurs, dames. dames, Oui. mesdames, messieurs, il n'y a pas que des messieurs. Très bonne soirée. Et puis, Oculaire, ok, ben, à la Stanov, fin. oculaire en fin de séance, bah, c'est pas faux, mais voilà, il y a différents moyens d'optimiser. Là, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube. On a fait combien de quarts d'heure neuro? Ça fait un an qu'on 45. fait.
Ça fait 45. 1 an qu'on fait des quarts d'heure neuro toutes les semaines. Encore, 45. Ça va faire 1 an. 45. Ça va faire Attends, 1 an. 46. Attends, je vais dire ça. Ouais, de toute façon, on a commencé en début janvier, la première 45. semaine de janvier. 45, on est. Pile. Donc, on a 45 quarts d'heure neuro. Écoutez-les tous. Parce qu'on envoie quand même de la pépite. Et je peux vous dire que vous allez avoir énormément de réponses à vos questions déjà dans les quarts d'heure neuro. On essaye pas de produire pour produire, on essaie de produire du qualitatif au maximum. Donc, voilà. Donc, vous allez avoir beaucoup de réponses déjà dedans. Merci pour la recommandation d'Adrien de Jérémy pour son fils. Ouais, parce que C'est Thomas, Thomas. il voulait Sur Toulouse, un, là-bas? un posturo sur Bordeaux. À Alors, Bordeaux, je lui ai pardon. dit d'aller voir Jérém, tu sais, Maury. Mm. Et voilà, puis Jérém, il est Et bien, ça a quoi. matché, ouais. Ouais, non, Top. ouais. Je te l'ai recommandé les yeux fermés. Non, non, il est bien, il est bien.